Il m'a fallu même pas 5 secondes dans le film pour avoir des frissons. Mais c'est le générique, truc de dingue. La planète des singes, le nouveau royaume. C'est la suite de la trilogie La planète des singes, sortie dans les années 2000, avec évidemment le grand César, voilà, le protagoniste, le singe protagoniste de cette trilogie qui est exceptionnelle. Voilà, donc déjà avant d'aller voir ce film-là, vous n'êtes pas obligé de voir la trilogie pour le comprendre, mais je pense que c'est important. Et même en fait, c'est des films de qualité, c'est des grands films avec, encore une fois, un grand personnage du cinéma qui est César. Et donc n'hésitez pas à aller voir la trilogie avant d'aller voir le nouveau royaume, même si ce n'est pas ultra important. Dans ce film, on nous parle de César, on l'évoque. Donc il y a une importance quand même à la trilogie, mais encore une fois, je pense pas que ce soit obligatoire. Si vous l'avez pas vu la trilogie, vous allez comprendre. Mais encore une fois, ouais, c'est mieux en fait si vous avez vu tout simplement. Ça se passe des générations après, donc c'est pas lié par des singes par exemple, ou c'est pas le petit-fils de César, c'est pas le fils de César, c'est vraiment des générations après, où César est une légende. Où César, et franchement, je maintiens cette comparaison, c'est Jésus. Dans ce film, César, c'est Jésus. Il y a des singes qui, enfin, c'est une légende, c'est l'ancien, ils appellent ça comment ils appellent ? C'est le premier ancien, donc le premier sage, le premier singe à avoir vraiment été le chef de tous. Il y en a qui l'utilisent pour le bien, donc un peu comme une religion, la religion de César. En fait, c'est pour ça le parallèle avec Jésus. Et il est mort il y a longtemps pour les singes. Il a dit aimez-vous les uns les autres. En gros, c'est un peu ça. Et il y en a un autre à côté qui dit non, César a dit ça et du coup il faut faire ça et pour César, mais dans le côté mal. Donc il y a vraiment une iconographie, une façon de sublimer, de rendre César légendaire. C'est une légende en fait qui a existé, que certains singes ne connaissent pas parce que c'est une légende en fait. Donc il y a ce côté vraiment héros, légende, religieux, divinité qui est César, qui a été César. Et ça déjà c'est cool parce que ça donne un clin d'œil. Non, c'est même pas un clin d'œil à ce niveau-là, mais il a existé quoi. Il a eu un impact. Son existence a eu un impact et c'est super cool, c'est important, surtout avec la trilogie. Donc tu vois que son combat à lui n'a pas servi à rien. Bah, on sait pas ça. Dans ce film, on suit Noah, donc un singe d'une tribu, d'un clan plutôt, ils appellent ça un clan, le clan des aigles. C'est pas trop ce que je m'imaginais comme film. En voyant la bande-annonce, je m'imaginais des choses et j'étais agréablement surpris par le film. La CGI est dingue. Voilà, c'est dingue. Je pense en fait qu'ils ont pris des vrais singes et ils les ont appris à jouer. Et ils les ont mis devant des caméras, ils ont joué les singes. Ce n'est pas possible. Alors c'est un documentaire animalier peut-être, mais c'est trop bien fait. Franchement, des fois je te demande, mais attends, mais c'est pas un vrai singe là. Là tu me montres un truc, c'est pas un vrai singe. Menteur. En plus de ça, les émotions, les yeux des singes, beaucoup passent dans les yeux, un peu le visage, mais surtout les yeux des singes sont trop bien faits. C'est vraiment, on sent leur émotion. C'est même peut-être parfois plus fort qu'avec des humains, parce que je sais pas, il y a une sorte de côté naturel, je sais pas, il y a vraiment une puissance dans même la voix qu'ils ont utilisée, qui est la voix des acteurs, donc, qui est folle. Il y a certains mots là en VO, c'est puissant, et vraiment ça, frisson dès qu'il y a un moment épique, c'est instantané, c'est à chaque fois, j'ai plus le mot. C'est obligatoire, mais il y avait un autre mot, je pense, qui était mieux, mais bon, c'est pas grave. L'antagoniste de ce film essaye d'utiliser l'image qu'a César pour un peu contrôler son royaume. Pour faire très rapide, pour éviter de vous spoiler, parce qu'il se passe évidemment plus de choses. Il y a un enjeu plus fort, plus intéressant qui se dévoile à la fin, et c'est là où tout se change un peu, où tu dis « Ah, waouh !» C'est là où le film va amener. Et c'est aussi pour ça que je pense que le film est... Et la suite vont être très prometteuses, les suites vont être très prometteuses. La saga, la nouvelle trilogie, je pense qu'il y aura au moins une trilogie de ces nouveaux films, de ces nouveaux La planète des singes, je pense et j'espère. Au moins la suite de celui-là, c'est
obligatoire, il faut que le film marche, il faut que ça se fasse parce que ça va être super intéressant. Cet antagoniste qu'on voit dans la bande-annonce, déjà moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je suis tombé amoureux de ce film déjà. Parce que la bande-annonce, elle est folle, je sais pas si vous l'avez déjà vue, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais il y a une espèce de... Le méchant a une gueule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le méchant a une gueule. Dans la bande-annonce, quand il dit « vous allez mourir », en VO évidemment c'est un peu mieux, mais je ressens le charisme du méchant, il a une prestance, et en même temps c'est pas un méchant, il a des bonnes intentions entre guillemets, mais il fait mal, ou alors peut-être il a des mauvaises intentions, et il est intelligent, et c'est un bon méchant je trouve, et un film avec un bon méchant est évidemment déjà meilleur qu'un film avec un mauvais méchant. Ça paraît débile, mais c'est vrai. Noah aussi, donc le protagoniste, celui qu'on suit tout au long de l'aventure, un peu entre guillemets le nouveau César, entre grosses guillemets, parce que c'est le singe principal. Il y a aussi une humaine qui est très intéressante dans le film. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce qu'elle veut, etc. C'est très intéressant et encore une fois, ça promet pour la suite. Ça se voit qu'il y a un potentiel de César. Peut-être pas aussi grandiose, peut-être pas aussi charismatique, peut-être pas aussi iconique, parce que César c'est du très haut niveau. Mais déjà, rien que son évolution pendant le film, tu sens que ça va être quelqu'un. Ça va être un singe qui fait des vraies choses, un singe qui singe. Oui, c'est sûr et certain. Parce que déjà, son évolution dans le film est très intéressante. Déjà, il évolue. Déjà, il évolue dans le film. Ce qui est intéressant, il y a des films où les personnages, ils évoluent pas, et du coup, c'est chiantos. Alors que là, le personnage, oui, de Noah évolue, il apprend, il devient plus intelligent. Alors, il est déjà intelligent et il devient un leader. C'est un bon personnage en fait, on aime le suivre, on aime s'il aime, on n'aime pas s'il aime pas, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment, on s'attache à lui, et ça c'est super important et c'est super intéressant. Et le fait d'être attaché à ce personnage, ça nous plonge encore plus dans le film, et ça nous fait aimer évidemment plus le film. Je vous conseille à 100% d'aller voir ce film, mais je vous conseille aussi à 100% de vous abonner. Et oui, parce que là on est bientôt aux 200 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Quand vous vous abonnez, je mets un petit trait sur le tableau, ça me régale, ça vous régale j'espère, et aussi on va essayer d'aller choper les 500, voilà, d'abord les 200, 300, 400, 500, peut-être plus après. Dans ces films, dans La planète des singes, dans ce film ici aussi, il y a évidemment un message derrière l'humanité, derrière la nature, derrière tout ça, qui est évidemment présente et évidemment intéressante à se poser. Est-ce que les humains sont tout le temps destinés à se tuer entre eux, à être des mauvaises personnes, à être des mauvais humains? Est-ce que l'humain est vraiment néfaste pour le monde, pour la nature, pour les animaux, etc. Et ce qui est intéressant avec ces films, c'est que il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Je crois qu'il y a un mot pour ça, je crois que c'est manichéen, mais je suis pas sûr. Waouh, vocabulaire upgrade. Humain gentil, mais humain pas gentil. Est-ce qu'il faut accepter l'évolution? Est-ce qu'il faut accepter les singes? Enfin, il y a vraiment ce duel de est-ce que les singes doivent contrôler le monde? Est-ce que les humains doivent reprendre le pouvoir entre guillemets du monde? Mais du coup, s'ils font ça, les singes devront retourner dans des cages, mais du coup les singes n'ont pas envie. Et il y a ce truc là de est-ce que, c'est une question du film que le film se pose et que les personnages se posent, c'est est-ce que les singes et les humains peuvent vivre en harmonie together? Vous verrez la réponse dans le film et dans les prochains, parce que évidemment ce film se finit, mais les aventures de Noah, de la fille humaine et de plein d'autres ne s'arrêtent pas du tout là. Et il y a un petit teaser sur la fin là, pas en post-générique, peut-être, je suis parti avant, donc je pense pas, mais je crois qu'il n'y en a pas. À la fin tu fais wow, il va se passer des choses, il va y avoir de la bagarre, encore une fois entre singes et humains, peut-être encore entre singes et singes, entre humains et humains, on sait pas, ou peut-être pas de bagarre, peut-être que ça va tout bien aller, mais c'est ça aussi qui est cool avec ce film, c'est qu'il y a un côté de vérité, il y a un côté de vraie vie, il y a un côté très réel, où ils ont pas peur de faire mourir un personnage par exemple, et ça j'adore dans les films, le fait qu'il n'ait pas peur de faire mourir un personnage, et que du coup ça impacte, et ça rend le film encore meilleur d'après moi, et ça rend l'histoire crédible. Et c'est important aussi de faire mourir des personnages pour l'évolution de certains, pour l'impact dans l'histoire. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce film, tout simplement, parce qu'il est grandiose, parce que c'est l'aube d'une nouvelle, à mon avis, trilogie, la suite d'une saga déjà grandiose. Et donc,
Que demande le peuple, encore une fois. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et à plus dans plus.